Alors nous avions en réunion l'ensemble des organisations de pèlerinage avec non seulement la SNCF, mais aussi Réseau Ferré de France que nous avions invité à un bilan de la saison des 2008 des transports ferroviaires, en particulier pour les personnes malades et handicapées que nous avons acheminées à Lourdes. Alors ça s'est passé comme un bilan, c'est-à-dire on s'est appuyé à la fois sur des chiffres que la SNCF elle-même a fournis dans le cadre des engagements qu'elle a pris avec RFF il y a 2 ans, le 14 décembre 2006. C'est pour ça que nous avions choisi cette date au plus proche de ce 2e anniversaire pour permettre à la SNCF et à Réseau Ferré de France de constater eux-mêmes qu'ils ne tenaient pas les engagements qu'ils avaient signés, au moins pour 51% des trains français qui ont circulé, pour lesquels la fiche horaire, la fiche technique, la fiche de train n'ont pas été fournies dans les délais impartis et sur lesquels ils se sont engagés. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de votre réunion aujourd'hui, des conclusions éventuelles? Alors, d'abord, je crois que nous avons donné le signe que toutes les organisations européennes, il y avait donc la NDDP, la FEDOP, puisqu'elle était initiatrice, le SPI, secrétariat des pèlerinages italien, la Fédération du Benelux, nous avions quelques amis des pays voisins aussi. Donc ces 4 grandes organisations se sont mises ensemble pour réclamer un petit peu la même chose, puisque tout le monde a les mêmes problèmes. Donc nous avions aussi invité quelques politiques, c'est-à-dire le maire de Lourdes était là, des sénateurs et des députés. Lorsqu'ils n'ont pas pu venir, ont envoyé leur attaché parlementaire. Nous souhaitons vraiment porter maintenant cette question sur le terrain politique, parce que ça fait une dizaine d'années que nous essayons de mille et une façons, dans des groupes de travail, dans des concertations, dans des comités paritaires, de faire avancer cette question des trains de pèlerinage, et nous bloquons. Donc on pense que maintenant, c'est aux politiques de prendre un peu le relais et de sensibiliser nos députés et nos sénateurs sur cette question-là. Nous avons d'ailleurs entrepris aussi une action auprès de la Commission européenne pour les transports, et nous sommes déterminés à aller, s'il le faut, jusqu'au Premier ministre, voire à la présidence de la République. Quelles ont été les réponses aux arguments que vous avez développés, aux preuves irréfutables que vous avanciez? Alors, il n'y a pas eu de contestation, parce que la SNCF connaît très bien tout cela, Réseau Ferré de France aussi. Réseau Ferré de France nous a apporté un élément, c'est-à-dire que le 3 novembre, Réseau Ferré de France a signé envers le gouvernement un engagement ferme sur 2 points, l'amélioration des circulations sur ces périodes qui vont être très bousculées 2009-2010 par l'entretien du réseau et par les travaux qui perturbent beaucoup la circulation, et sur les horaires. Donc on peut attendre de cela que la question des trains de pèlerinage, qui déjà fait l'objet d'une réunion hebdomadaire tous les vendredis matins entre Réseau Ferré de France et SNCF, puisse aboutir. On sent bien qu'il y a la bonne volonté, simplement on se rend compte qu'il y a, quand on discute avec nos partenaires, qu'il y a beaucoup de déperdition d'énergie. Tout le monde y met beaucoup d'énergie pour que ça marche, et au final ça ne marche pas complètement. Donc il faut arriver à identifier ces zones de perte d'énergie et à les corriger. Nous espérons que le système OPAL que nous mettons, optimisation des pèlerinages à Lourdes, un système informatique un peu pointu, qui a été pensé par les arts et métiers, devrait nous aider à mettre suffisamment en place tous les systèmes d'alarme et d'alerte sur les dysfonctionnements de la préparation des trains. Côté SNCF, le directeur de l'unité des trains spéciaux, le directeur de l'unité Corail, est en fin de mandat. Nous attendons donc son successeur en janvier, et nous espérons que ce dossier pourra être repris à nouveau frais et avec peut-être un peu plus d'efficacité. Le problème des voitures ambulances a été évoqué, évidemment. Le problème des voitures ambulances a été évoqué, en particulier par le maire de Lourdes, qui a ce projet très à cœur, comme vous le savez. La SNCF a rebondi dessus en disant que si effectivement il y avait des voitures ambulances, elle assurerait les trains pour mettre ces voitures ambulances et les tracter. Nous voudrions avoir des engagements un peu plus clairs et fermes, puisque souvent on a des belles paroles de la SNCF qui discordent avec une activité sur le terrain. Nous savons que depuis 3 ans que nous avons essayé de lancer ce dossier-là, comme disait le maire, si je suis optimiste, je dis qu'il faut patienter, si je suis pessimiste, je dis que c'est un échec. On est entre les deux. Aujourd'hui, on essaie de reprendre ce dossier à nouveau frais avec de nouveaux partenaires
pour élargir l'exploitation de ces voitures ambulances à une activité plus large que les pèlerinages et tout au long de l'année avec d'autres partenaires spécialisés sur le plan associatif dans l'accompagnement des personnes handicapées ou lourdement paralysées. Alors, de cette manière-là, j'ai osé mettre une demande si on sait qu'aujourd'hui la SNCF ne veut pas financer ces voitures ambulances, mais si ce dossier reprend cette direction en partenariat plus large avec des associations, peut-être que la SNCF à ce moment-là prendra en compte son rôle de service public et acceptera peut-être de partager un peu l'engagement de ces voitures ambulances.